Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais tout simplement vous donner un petit peu des nouvelles de ce qui m'est arrivé pour les personnes qui ont su. Mon appartement avait pris feu justement en janvier, où c'est que j'avais sollicité justement les abonnés de ma chaîne, des personnes qui me sont aussi chères, euh, que j'ai essayé d'aider du mieux que j'ai pu au quotidien pour pouvoir vous apporter des réponses à vos questions via peut-être des voyances ou tout simplement des soins énergétiques. J'ai sollicité l'aide de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont répondu présent par la pensée, par le cœur, par des gestes aussi notamment. Et je voulais vraiment vous remercier du plus profond de mon cœur pour tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez voulu donner, tout ce que vous avez pu faire. Pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, je voulais tout simplement vous remercier déjà d'une part, vous dire que cette fois, on est installé, que tout n'est pas rose, d'accord, qu'il faut quand même un travail sur soi pour pouvoir voir les choses différemment, accepter qu'on ne peut pas non plus avoir toujours le contrôle sur tout, euh, notamment sur des événements comme celui qui m'est arrivé. Il faut aussi prendre le temps de pouvoir comprendre et pour quelles raisons, parce qu'il y a toujours un sens à tout ça. Donc c'est quand même un gros travail là derrière aussi qui s'engage. Donc on essaie vraiment de faire au mieux, voilà. Le principal, c'est que effectivement, comme beaucoup me l'ont eu dit, c'est que on n'ait rien eu, pardon, que ce soit été simplement matériel. Donc voilà, je vais pas faire un gros discours parce que c'est pas dans mon caractère. Donc comme la plupart d'entre vous, vous le savez, je suis plutôt là pour vous aider vous, plutôt que de parler des petites embûches que j'ai pu avoir sur le chemin. Voilà, alors je voulais vous faire une petite vidéo, je suis très honnête avec vous. Je ne sais pas ce qui va en ressortir. Donc, on va laisser tout simplement le destin hein, venir à nous, regarder ce qu'il a peut-être comme réponse à vous offrir pour ce retour, tout simplement. Alors, on va regarder. Je tiens à dire que les consultations maintenant sont officiellement de nouveau ouvertes, que ce soit pour les voyances ou les soins énergétiques. Alors, les abonnés. Alors, il y a des cartes qui sont tombées, je ne sais pas. Alors, pour les abonnés. Évidemment, ça a pris plus de temps parce qu'il fallait aussi se procurer des jeux de cartes. Donc oui, c'est toute une organisation qui doit refaire sa place, bien évidemment. Alors, pour vous, je ne sais pas s'il y aura plusieurs tirages. Donc, on va essayer de décaler pour pouvoir bien tout caler, que vous puissiez tout voir. Pour les dames ici, que ce soit homme ou femme, on nous parle ici d'une élévation, d'une progression. Ici, c'est quelque chose peut-être que vous aviez envie. C'est quelque chose de toute façon qui va se produire. C'est quelque chose, c'est l'instinct. On va se battre, vous allez vous battre pour quelque chose que vous estimez qui vous revient. Ici, c'est ce qu'on voit. Il y a la notion de devoir avancer sur peut-être sur un projet, hein, je sais pas. Ça peut être ouais, quelque chose de nouveau ici, notamment avec le jeune garçon, dans ce qu'on voit. Ça peut être aussi en lien, peut-être avec une histoire de couple, peut-être en lien avec la notion d'une garde d'enfant. Euh, Ça peut être aussi en lien, tout simplement, je regarde les autres cartes que j'ai eues, je vais les mettre là. Ça peut être aussi en lien avec la naissance, peut-être que vous attendez un futur événement et tout ça. Il y a des choses peut-être qui sont pas encore bien ciblées, qui prennent du temps peut-être à se mettre en place. Moi, personnellement, ici, je ne vois pas forcément une grossesse, d'accord, quand bien même ça peut venir nous parler de ça. Euh, j'ai plutôt l'impression qu'on essaie de nous dire il y a certains conflits chez certaines personnes. Ça peut avoir un trait peut-être avec une personne avec qui vous avez contact. Ça peut être votre concubin, peut-être une situation qui est un petit peu compliquée à l'heure actuelle, que vous avez peut-être de la peine à gérer ou c'est qu'il y a peut-être des tensions. Vous avez envie en quelque sorte de gravir cette montagne et atteindre tout simplement le soleil ici. C'est ce que je vois. Pourquoi vous avez envie de ça? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau ici qui est en train de naître et ça vous donne de l'espoir. Il y a une nouvelle avancée ici qui fait son entrée et vous avez envie de profiter pleinement. Et j'ai l'impression que dans votre esprit, il y a cette notion d'essayer de peser le pour et le contre pour faire un choix, pour avancer peut-être plus légèrement. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Hein.
Ouais. Ici, de toute façon, dans ce qu'on nous dit, c'est que vous allez entendre des choses. Les choses sont déjà en train de se mettre en avant. Il y a un changement. Ici, on me parle d'une période de 3 mois. Et un changement pour moi quand même imminent. Peut-être qu'il est déjà en train de se produire ici. On vous dit quand même, on vous met en garde sur ce changement, bel et bien qu'il soit positif. Ici, dans la coupe, je vous la montre, on vous dit de faire attention parce qu'on va peut-être se faire passer pour des amis on n'est pas forcément. D'accord? Donc, essayez tout simplement de vous protéger. Gardez les choses pour vous sur ce projet. N'allez pas trop ébruiter les choses pour éviter que tout simplement ça porte à confusion et que tout simplement ça vous file entre les doigts. Parce qu'il peut y avoir des bonnes idées, des bonnes choses, mais le fait peut-être de trop se confier aussi, ça peut apporter des événements perturbateurs supplémentaires dont vous n'aurez pas besoin. Donc ici, on voit bel et bien qu'on est en train de travailler sur ce changement. On a envie de le prendre à pleine main, hein. Ici, c'est clair et net. On a vraiment envie de ça. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Moi, je ressens beaucoup aussi pour ce mois, peut-être au niveau du 24. Comme le dit la carte, je ne sais pas, je vois 24, 25. Je vois peut-être des lettres, des messages ici. On voit que vous avez aussi une capacité à pouvoir voir les choses qui arrivent. Vous les ressentez. D'accord? Ici, c'est pas une question de lecture de cartes, hein, ce que je vous dis. Vous les ressentez intérieurement, ici, les énergies. Donc, on vous dit bien que pour construire, il vous faut aussi pouvoir lâcher prise sur peut-être des choses du passé. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ont de la peine parce qu'on aimerait quand même garder les choses du passé pour pouvoir avancer plus sereinement dans l'avenir. Mais ces choses-là vont vous desservir. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, faites appel aussi à votre sagesse intérieure pour pouvoir avancer. D'accord? Parce qu'on vous dit, en agissant, c'est pas en agissant, mais c'est en refusant ici tout simplement de vouloir laisser certaines choses derrière vous, de vouloir avancer, vous allez contre l'épuisement ici. Moi, c'est ce que je vois. Il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de doutes, c'est tangent, c'est très compliqué, hein. C'est très, très compliqué ici. On vous dit de vivre dans le moment présent. Et ça, c'est vraiment important. On vous dit vraiment de vous focaliser sur ce que vous avez là, actuellement, maintenant, dans vos mains, pour pouvoir avancer. On nous parle de femmes mûres ici. Il y a plusieurs femmes, hein. Plusieurs femmes. Alors, il y a peut-être la notion chez... Alors, c'est comme je dis, c'est du général, hein, ça ne peut pas cibler tout le monde, bien évidemment que non, mais prenez simplement ce qui vous interpelle, ce qui vous parle. Après, bien évidemment, vous pouvez pousser avec une voyance personnalisée. Mais ici, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un dans l'entourage qui serait un petit peu... alors, il y a des maladies chez certaines personnes, au niveau de la maman, voire peut-être de la tante, mais il n'y a pas que ça. On me parle d'une personne, alors c'est pas non plus dans tous les cas de figure, hein, mais prenez réellement ce qui vous parle, parce que c'est les informations qu'on me transmet et je ne sais pas qui ça va cibler. Mais on me parle d'une personne ici qui aurait une tendance un petit peu manipulatrice. D'accord? Je ne sais pas si j'arrive à faire un petit peu plus petit pour qu'on puisse voir toutes les cartes. Ouais, ça n'a pas l'air trop mal. Donc, une personne un petit peu manipulatrice ici. Donc, on essaie vraiment de vous montrer les choses et vous devez en quelque sorte marcher un petit peu dans ces pas-là, hein. Moi, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. On nous parle bel et bien, vous voyez, d'union. Il y a peut-être la notion d'avoir envie de se dire, ben peut-être on continue ce bout de chemin, peut-être sur ce projet, on peut collaborer ensemble. Écoutez votre ressenti. Si ça vous dit non, c'est non. D'accord? Parce que moi, je ne le sens pas, le truc ici, perso, hein. Donc, je vais reprendre pour ceux à qui ce petit tirage n'a pas parlé, bien évidemment. Et on va regarder pour les autres ce qui va arriver. Voilà, je sais que vous avez été beaucoup à écrire, autant en message privé que sur les mails. Et je tenais encore une fois de plus à vous remercier tout simplement. Ça me va droit au cœur de voir l'impact qu'on peut avoir sur les gens et le nombre de personnes qui nous veulent du bien et qu'on se rend peut-être pas forcément compte. Alors, on continue pour les autres. J'ai eu cette carte avant. Donc, l'union ressort ici.
L'union, la découverte ici, ce ne serait pas impossible qu'il y ait des rencontres sentimentales dans certains cas de figure. Alors, j'attends que ça vienne. Une. Il y a des gens aussi qui vont se rendre compte peut-être d'une situation un petit peu toxique. Ah. Là, on essaie de vous faire prendre une prise, vous faire avoir une prise de conscience. Dans ce qu'on voit ici, on voit que vous êtes en train, chez certaines personnes, de vous apercevoir qu'il y a des dysfonctionnements dans ce que vous avez essayé de construire. Donc, ça peut être même au sein du couple, ça peut être au niveau de la famille, d'accord, adapté selon ce que vous vivez. Mais on voit que vous portez énormément sur vos épaules ici, que ça commence à faire lourd. Et vous voyez que c'est problème sur problème sur problème sur problème et que vous êtes là toujours à devoir gérer les choses. On voit cet état de fatigue. C'est un engrenage psychologique ici, hein. C'est une emprise psychologique aussi. Donc, si vous vous en apercevez, mettez-y un terme tout simplement. Ne cherchez pas toujours à vouloir montrer ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez enduré aussi notamment, parce que c'est une perte de temps. On ne comprendra pas les efforts que vous avez mis en place, mais on comprendra simplement ce que l'autre partie aura fait pour vous. Même si c'est la moindre, ça aura plus de valeur que ce que vous essayez de justifier. Donc ici, c'est pour ça qu'on nous montre la carte de l'intelligence. Ne cherchez pas ici à prouver, à vous justifier. Ça ne sert à rien. Prenez simplement ce que la vie vous offre. Faites vos choix ici, en connaissance de cause. Faites un trait sur ce qui ne va plus, sur ce que vous n'avez plus envie non plus de supporter. Faites simplement ce qui vous procure du bien-être. On continue. Alors, on a eu la carte du trafic et les accidents. Attention ici. Ici, dans certains cas de figure, moi, je vois de la tromperie au niveau de l'argent. D'accord? Donc, ça peut être un vol d'argent, dans ce sens-là, une transaction malhonnête. Faites attention, on me parle aussi notamment, je sais pas, il y a quelque chose sur la route avec la voiture, je ne veux pas faire peur. Soyez prudent et prudente au volant. Gardez bien évidemment vos distances de sécurité. Ici, il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort. Donc, je vous le dis, je pense que ce n'est pas un hasard non plus. Il y a des personnes ici qui ont besoin de faire une pause, hein, de se recentrer sur soi. Si vous aviez l'intention ici peut-être d'aller quelque part et que le cœur vous dit de ne pas y aller, ne le faites pas. C'est un conseil. Ce que vous souhaitez par-dessus tout, c'est d'être reconnu ici dans ce qu'on nous dit. Mais c'est un peu une situation instable. La reconnaissance, vous l'avez, vous savez ce que vous avez pu donner. Donc, n'attendez pas des autres. Parce que vous voyez, dans ce qu'on nous montre ici, dans ce que vous êtes en train de vivre, on a la lumière et on a l'obscurité. Donc, vous avez envie de vivre ici dans l'espoir, dans le soulagement, mais l'autre partie, il y a une partie où c'est qu'on vous dit, c'est très noirci. C'est très noirci. Donc, il vous faut faire un choix pour trouver un équilibre ici entre les deux. Hein. Ok? Je vais en tirer quelques-unes au hasard, vu qu'il n'y en a pas. Ici. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui va réussir à gravir les échelons. Peut-être que c'est un homme ici. On nous parle de nouvelles choses, de nouveaux projets. On nous parle de retrouver une certaine sérénité. Donc, ici, je vais quand même la mettre à part parce que c'est lié. Hein. Ça peut être vous aussi, la personne mûre, avec un caractère un petit peu plus masculin. Ouais. On nous parle aussi de... peut-être d'une personne proche. Alors déjà, de vous autoriser aussi à vous de passer des bons moments, de passer du bon temps, de prendre du bon temps pour vous. Mais on vous parle aussi d'une affection, peut-être de la part d'une personne extérieure ici, peut-être d'une amitié qui vient vraiment vous aider. Ça peut être aussi dans certains cas de figure un animal domestique, hein, bien évidemment. On vous dit ici de regarder tout simplement la beauté, mais c'est vraiment sous tous les aspects de la vie.
D'accord? Il y a beaucoup de choses positives qui sont en train de se mettre en place ici pour vous. Donc, il peut éventuellement aussi y avoir des réunions familiales aussi qui vont commencer à venir se mettre en place. On voit quand même, il y a certains doutes. Il y a certains doutes peut-être au niveau de ce cocon familial. Donc, ça peut être aussi l'autre famille, bien évidemment. On voit qu'on agit tout simplement avec sagesse. Mais comment vous dire ça? C'est compliqué ce que je vois. On agit avec sagesse, mais il y a quand même beaucoup de choses ici, quand même un petit peu qui nous déplaisent hein, dans ce cocon familial, que ce soit les belles-mères, les beaux-parents et tout ça. On voit qu'il y a quelque chose qui vous chagrine. On y va, mais c'est dans ce cas-là, de figure-là, on voit que c'est plus par obligation, par respect. Mais le cœur ne vous dit pas. Et on voit ici, c'est ça la sagesse. Ici, on nous parle de détachement ici. Moi, ce que je vois, c'est on y va avec détachement. Et on vous dit que vous êtes protégé. Je ne sais pas, il y a une certaine peur à chaque fois que vous allez. Vous ne vous sentez pas à votre aise, vous ne vous sentez pas à votre place. On vous dit que vous êtes protégé. Donc, il y a peut-être aussi des décisions à prendre, hein, aussi notamment. Il y a peut-être des dialogues aussi notamment à instaurer pour pouvoir retrouver un équilibre, une certaine sérénité ici. Oser parler, oser dire les choses et oser mettre des freins là où il y a besoin d'en mettre. C'est comme je dis, la vie, elle n'est pas seulement faite pour être vécue au jour le jour dans le train-train quotidien. Osez sortir un petit peu de votre zone de confort, osez vous faire plaisir, même si ce n'était pas prévu dans le programme de la journée, c'est pas grave, mais faites-le. Faites-le parce que les choses, elles passent tellement vite que des fois, on passe à côté de petits bonheurs et on s'en rend même pas compte. On s'en rend même pas compte parce qu'on est tellement pris justement dans les aléas de la vie qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est pour ça que je vous dis ici, ce qui ne va pas, mettez carte sur table, discutez, essayez de trouver une solution. Si il n'y a pas de compromis qui pourrait être trouvé, alors il en va de soi que ce sera à vous ici de prendre des décisions qui puissent vous correspondre au mieux pour vous. D'accord? Ici, c'est vraiment comme ça que je perçois. Donc, je vais regarder dans les 3 mois ou tout simplement sur le mois d'avril. On va regarder sur le mois d'avril les éléments déclencheurs sur le mois d'avril. Déclencheurs sur le mois d'avril. Le départ, c'est pour beaucoup, hein. On nous parle de départ, on nous parle de nouveaux commencements ici. On nous parle de grande sagesse aussi. On nous parle de choses stériles. Famille, vous voyez, regardez, je ne vous dis pas n'importe quoi. On nous dit bien qu'il y a des... Alors, moi, dans ce que je perçois, après je vais en reprendre une petite. Hein. Moi, dans ce que je perçois ici, dans certains cas de figure, je vois qu'il y a des choses en lien avec la famille, des invitations, des choses qu'on essaie de mettre en place et pour vous, ça ne vous convient plus. Ça passe plus. Il n'y a plus cette envie, il n'y a plus ce feu. On a envie de se détacher de cette partie-là et de reprendre un nouveau commencement. Et je pense qu'il y a peut-être des petites choses qui vous chagrinent parce que peut-être les personnes que vous aimeriez avoir autour de vous ou avec vous ne veulent peut-être pas suivre, ne sont peut-être pas forcément non plus en accord avec vous. Donc ça peut aussi générer... une certaine instabilité aussi pour vous. Hein. Alors, l'évolution. On vous parle d'écouter les messages ici, de communiquer clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. D'accord? Sur l'évolution, sur le mois d'avril. Le mois d'avril, on a eu la carte du consultant. Donc, peut-être le couple ici. Où c'est que l'on vous dit, faites preuve de sagesse. Ici, il y a quand même de la réussite et de l'épanouissement. Donc, c'est pas forcément tout rose ou tout noir, d'accord? Mais on vous dit très clairement ici, ce qui va primer, c'est la discussion. Il vous faut avoir une discussion pour peut-être faire quelques petites mises à jour. Hein. Dans la vie, des fois, c'est aussi bien de pouvoir mettre des petites mises à jour. On nous parle peut-être d'une période ici, dans certains cas de figure, bien évidemment, d'isolement, d'accord? Où c'est qu'on se remet en question, on se pose les bonnes questions. On s'interroge sur soi, mais peut-être aussi sur nos attentes, sur ce qu'on aimerait et ce qu'on n'aimerait plus. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort assez fortement. Hein. On voit qu'il y a eu beaucoup... Alors ici, quand on nous parle, pardon, de perte et de vol,
Ici, c'est beaucoup au niveau psychologique, ça peut être aussi au niveau financier, d'accord, et physique, la perte d'énergie et tout ça. Mais on voit que c'est vraiment tout est lié ici, hein. On voit qu'il y a un ras-le-bol, hein. Et on voit que au niveau de l'union, c'est pas toujours très très simple. Ça, on le ressent très très fortement. Ok. Hein. On voit ici que vous, ça vous peine. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur ici qui est très très dur ici et que vous aimeriez tout simplement déjà être là, sans avoir à vivre tout le cheminement nécessaire pour arriver à ce départ, hein. Ouais, mais on voit des blocages parce qu'on n'a pas envie d'ouvrir les yeux, on n'a pas envie de voir ici. On n'a pas envie de voir que justement, tout derrière, juste là, il y a tout simplement la porte qui est en train de s'ouvrir. On n'a pas envie de voir ici cette porte. Et on reste là à s'attarder sur le passé, sur les choses qui ne fonctionnent plus. Il va falloir trancher de toute façon. Vous n'aurez pas le choix. Il y aura une prise de décision. Ça peut être peut-être par rapport, ça on l'avait déjà vu avant, peut-être un ami ou une amie, quelqu'un qui vous aiguille, peut-être tout simplement dans votre choix, d'accord? Peut-être à consolider tout simplement vos incertitudes, hein, à vous montrer que vous êtes vraiment sur le bon chemin et qu'il faut faire les choses avec le cœur, avancer euh, vers ce à quoi vous vibrez tout simplement, d'accord? Ici, c'est ça, hein, un petit peu les messages qui viennent pour vous pour le mois d'avril, des prises de décision pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement vers quelque chose de nouveau. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que chez vous, tout se passe pour le mieux, que les fêtes aussi de fin d'année se sont bien terminées. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas pour ceux qui ont besoin tout simplement de soins énergétiques ou de consultations. Je serai disponible. Bien évidemment, je vous donnerai les horaires pour les personnes qui seront intéressées parce qu'il y a eu du changement. Voilà. En attendant, je vous embrasse tous très très fort et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.